Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez et que vous serez prêts et prêtes pour démarrer cette nouvelle semaine dans de bonnes conditions. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent. D'accord? Allez, c'est parti pour vos messages et vos énergies, amis taureaux. Alors, le premier message ici, on vous dit expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc là, on vous demande cette semaine de ne pas hésiter à vous exprimer, à communiquer ce que vous ressentez, ce que vous ressentez. Vos idées aussi. Peut-être que vous ne vous exprimez pas assez, peut-être que les autres vous reprochent surtout de devoir deviner ce que vous pensez. Donc là, cette semaine, on vous demande justement de ne pas être comme ça, d'oser exprimer, de vous extérioriser. Vous verrez que les autres sauront recevoir justement vos pensées. Peut-être que vous avez peur justement de vous exprimer, vous avez peur du jugement et du regard des autres, mais non, ils ont besoin de savoir ce que vous avez, ce que vous ressentez, ce que vous avez dans vos tripes en fait. Donc n'hésitez pas à vous exprimer cette semaine. Ça sera bien accueilli en tout cas, et les gens et les personnes qui vous entourent, alors vous voyez comme ça vous parle, que ce soit au niveau familial, auprès de vos amis, au niveau sentimental aussi avec votre partenaire ou avec la personne qui vous intéresse. En tout cas, ici, il y a vraiment un besoin de vous entendre, de vous entendre communiquer ce que vous avez dans votre cœur, d'accord? C'est plutôt un joli message. C'est mieux de vous dire qu'on veut vous entendre que de ne pas vous entendre. Hein. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'amour. L'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc oui, là, on vous demande d'éprouver de l'amour, mais de l'amour envers vous, envers la vie, envers les autres. Éprouvez de l'amour envers la communication. Exprimez-vous avec amour. L'amour, c'est toujours la justesse en général. Il n'y a pas de jugement quand on s'exprime avec amour, quand on vibre l'amour. Donc les gens ne vous jugeront pas parce que vous direz les choses avec amour, avec votre ressenti, et vous les exprimerez avec votre cœur. Donc là, on vous demande vraiment d'expérimenter cette manière de communiquer en fait, et communiquer avec amour. Et c'est ce qu'on vous disait, on vous dit l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Et là, on vous dit que l'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Donc oui, vous avez quelque chose à guérir par la parole. Donc communiquez, n'hésitez pas à le dire pour pouvoir guérir quelque chose. Peut-être qu'il y a eu une personne dans votre entourage a eu une parole maladroite, ou que ce soit à votre travail, mais là on vous demande de l'exprimer. Il faut que vous creviez l'abcès justement pour pouvoir aller de l'avant, franchir une étape et vous diriger vers une nouvelle voie, ou une nouvelle voie plus juste et plus en harmonie pour vous. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la pleine conscience. Écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout. Écoutez, votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout, oui. Faites les choses en conscience, vous allez communiquer en conscience. Vous allez vous reconnecter à vous-même. C'est ça qui va vous permettre de vous exprimer avec amour, avec justesse aussi. Alors, que ce soit, comme je vous l'ai dit, dans le domaine professionnel, peut-être qu'il y a eu une parole malheureuse, peut-être qu'on a mal estimé votre travail alors que vous l'aviez fait. Donc, vous allez exprimer peut-être ça aussi. Ça va peut-être jouer par rapport sur votre morale. Donc, vous allez savoir l'exprimer. Vous allez s'exprimer parce que c'est juste. Vous êtes dans votre bon droit. Peut-être que c'est au niveau avec vos amis aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a mal compris une de vos réactions, ou peut-être parce que vous avez eu un manque de réaction, donc on n'a pas compris. Donc vous allez pouvoir vous expliquer, vous allez pouvoir remettre les choses dans l'ordre, quel que soit le domaine dans votre vie cette semaine. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, vous avez une chance pour vous exprimer et pour montrer qui vous êtes vraiment, pour que les gens puissent vraiment apprendre à vous connaître et à vous découvrir, parce que vous êtes une personne secrète, vous gardez de vous montrer tel que vous êtes. Alors peut-être de peur de ne pas plaire, de peur du jugement des autres, mais cette semaine c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'être qui vous êtes vraiment. Et c'est en étant relié à votre nature profonde, à qui vous êtes, avec amour, que vous pourrez le faire. C'est un sacré challenge pour vous les amis taureaux cette semaine de devoir communiquer, qui vous êtes, avec qui vous êtes,
tel que vous êtes. Donc, c'est plutôt un joli message. Mais vous voyez, on vous encourage à le faire parce que vous allez avoir de belles surprises. Hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit en montrant qui vous êtes. Au contraire, vous ne serez pas jugé et vous serez entièrement accepté. Et vous serez accepté avec amour et c'est ce qui compte. Ici, quel est le message? On vous dit, aujourd'hui, pour la semaine du 19 au 25 avril, ami Taureau, on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres. Voilà, ben, ça conclut le reste. Hein. Il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Oui, et à tort. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Là, les cartes vous disent à tort. Montrez-vous tel que vous êtes. Quel que soit le domaine, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau avec vos amis aussi, et je suis sûre qu'il y a certains de vos amis dont vous protégez une partie de vous-même, alors que ce soit par pudeur, que ce soit peut-être par peur d'être blessé, vous n'avez pas envie de peut-être laisser rentrer n'importe qui dans votre vie, ou plus en avant dans votre vie, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit non, les personnes que vous pensez dignes de faire vraiment partie de votre vie et de vous découvrir, allez-y. Donc, il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es. Cela est faux. Tu es un être qui va inspirer beaucoup d'autres personnes. Oui, vous allez inspirer beaucoup d'autres personnes quand les personnes vont prendre conscience de qui vous êtes vraiment. C'est le message ici. C'est un très joli message, ami Taureau. Donc, voilà pour vous pour cette semaine. C'est très très belles énergies. Ça va pas être évident pour vous, mais une fois que vous allez y arriver, vous allez voir que vous allez être récompensé ici, vous allez voir que les gens vont vous apporter énormément d'amour et vous allez recevoir énormément d'amour et ça va vous encourager à briller et à être la personne que vous êtes vraiment. Voilà. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas. N'hésitez pas à liker, ça fait avancer la chaîne. N'hésitez pas à partager et à vous abonner encore à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je mélange les mots. Prenez soin de vous, amis Taureau. N'hésitez pas à réécouter cette partie de la vidéo parce que franchement, c'est riche. C'est riche en enseignements et c'est riche pour vous aider aussi à franchir une étape. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À vous les vierges. Ici, amis vierges, quel est votre message? On vous parle d'amour, c'est très joli ça. Les pensées, les sentiments négatifs sabotent ta poursuite du bonheur. Nous, tes anges, nous sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. Sens que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Donc là, on vous dit que vous avez plutôt tendance à voir les choses de manière négative. Vous avez plutôt tendance à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc on vous demande ici vraiment de vous reconnecter à votre cœur. Hein. C'est le chakra du cœur qui doit être en déséquilibre. Donc travaillez avec soit une pierre, si vous avez des pierres chez vous, travaillez avec l'aventurine ou le quartz rose. Sinon portez du rose ou du vert en sous-vêtements ou en t-shirt ou en pull. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici on vous demande de rééquilibrer votre chakra du cœur parce que vous manquez énormément d'amour. L'amour envers vous-même, hein. Et c'est l'amour envers vous-même qui vous empêche de vous sentir pleinement heureux, ou en tout cas de vous diriger vers le bonheur. Donc en fait, vos anges gardiens vont être avec vous cette semaine et vont vous aider justement à ressentir cet amour qui vous manque tant. En tout cas, on vous demande aussi, votre part de travail, on vous demande d'insuffler de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou dans chaque sentiment, oui. Essayez d'avoir des pensées positives, essayez d'avoir des pensées d'amour envers vous, envers ce que vous faites, quel que soit le domaine de votre vie. Hein, pensez avec amour dans votre domaine professionnel par rapport à une décision que vous allez apprendre, par rapport à un projet que vous devez réaliser, que ce soit au niveau personnel, que ce soit avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire, pensez avec amour à votre situation de célibataire déjà pour commencer, et avec amour avec la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez comme ça vous parle, en tout cas adaptez ça au domaine de votre vie. En tout cas, on vous demande maintenant de penser positif, de penser avec amour. Il faut que vous soyez alignés, que votre cœur et votre esprit soient alignés pour que votre âme aussi puisse s'épanouir, hein, et puis que vous puissiez vous reconnecter au pouvoir de l'amour et attirer de très belles choses dans votre vie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de mariage intérieur, on vous parle de l'éclosion de votre être, passe par l'intuition du féminin et du masculin en vous. Donc là, on va vous demander d'équilibrer ces forces-là, hein, les forces de l'intuition et les forces de l'action. L'intuition, c'est tout le côté féminin. L'action, c'est le côté masculin. Donc, il n'y a pas d'intuition sans action. On ne peut pas réaliser ses intuitions sans passer à l'action, mais on ne peut pas passer à l'action si on n'a pas l'intuition. Donc là, on va vous demander vraiment de trouver cet équilibre cette semaine.
et de le trouver avec amour. Hein. Accompagnez-vous avec amour. Ne vous dites pas, oh là là, j'ai pas assez d'idées, donc je peux pas passer à l'action. Voilà, j'aimerais passer à l'action, mais j'ai trop d'idées, mais je sais pas comment passer à l'action. Non, il va falloir trouver un équilibre. Faites-vous une liste de toutes les intuitions, de toutes les idées qui vous traversent et voyez celles que vous pouvez mettre en action cette semaine. Quelles sont les idées que vous pouvez réaliser justement pour pouvoir trouver cet équilibre entre l'intuition et l'action. Mais on vous parle de construire aussi, hein, c'est une construction ici. Donc ne faites pas chaque jour ne suivez pas chaque jour une intuition différente et une action en agissant. Voyez celle que vous pouvez faire, celle qui compte le plus pour vous, même si c'est une idée qui va se demander peut-être un mois pour refaire. Au contraire, c'est bien, ça va vous permettre de travailler cet équilibre sur plusieurs jours, sur un mois, sur 30 jours, c'est bien aussi. Ici, qu'est-ce qu'on parle? On parle de la source intuitive. Donc là, on vous demande vraiment de vous connecter à votre intuition. Hein. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Et oui, parce que l'intuition, il faut le savoir, c'est bien beau, on parle toujours du troisième œil et du chakra couronne. Oui, le chakra couronne, c'est les messages qui arrivent, c'est l'entonnoir où les messages arrivent, des énergies subtiles. Le troisième œil, c'est ce qui vous permet de voir, de ressentir des choses. Mais tout ça passe par le cœur. Et le cœur, si vous n'êtes pas connecté à l'amour du divin qui est en vous, eh ben vous ne pourrez pas... vous ne pourrez pas exprimer, vous ne pourrez pas écouter cette intuition qui est en vous. Donc là, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Cette semaine, reconnectez-vous à l'amour. C'est quelque chose de primordial pour que vous puissiez écouter votre cœur, vous faire confiance. Parce que peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous avez des questions ici, vous n'arrivez pas à avoir des réponses, peut-être que vous vous sentez bloqué et vous n'arrivez pas à avancer, mais en tout cas, on vous dit que les réponses sont dans votre cœur. Faites-vous confiance, écoutez les réponses de votre cœur. Et là, on vous demande d'amour. Donc, c'est parce qu'en ce moment, peut-être que vous manquez d'amour envers vous-même, vous ne vous apportez pas assez d'amour. Vous voyez comment ça vous parle. Et en tout cas, peut-être que vous êtes trop dans l'action et pas assez dans l'intuition. Et là, on vous demande justement d'équilibrer ces deux forces et d'écouter votre cœur. Voilà. Quel que soit le domaine de votre vie, hein, écoutez votre cœur par rapport à votre travail, par rapport à votre conjoint si vous êtes en couple, votre partenaire aussi. Écoutez votre cœur en tant que célibataire aussi. Voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, ici, il y a quelque chose vraiment à équilibrer au niveau du chakra du cœur. Parce que là, vous manquez d'amour. Peut-être qu'il y a des blessures aussi qui sont peut-être en train de ressortir. Peut-être qu'il y a un travail à entamer aussi, mais essayez, je vous ai dit, de travailler sur le chakra du cœur avec les couleurs, le vert et le rose. Voyez quelle couleur vous préférez. Si vous préférez le rose, travaillez avec le rose. Si vous préférez le vert, travaillez avec le vert. Et au niveau des pierres, c'est le quartz rose et l'aventurine, qui sont les deux pierres meilleures pour travailler avec. Donc voilà, il y a un travail de rééquilibre à faire ici. Votre message ici, les vierges, aujourd'hui pour la semaine pour la semaine du 19 au 25 avril, on te demande de te faire plaisir. Tu peux te refuser des choses qui te sont pourtant bénéfiques. Tu peux même ressentir une culpabilité quand tu penses à toi. Pourtant, tu le mérites. Alors aujourd'hui, fais-toi plaisir. Oui, ça se reconnecter aussi à l'amour de soi, hein, de se faire plaisir. Apportez-vous du bonheur, apportez-vous de la joie, récompensez-vous. Pourquoi vous ne vous récompensez pas? Vous culpabilisez de quoi? Si vous ne vous faites pas plaisir, vous en premier, il y a peu de chances que d'autres personnes pensent à vous faire plaisir. Donc si de vous acheter un bouquet de fleurs, ça vous fait plaisir, achetez-vous un bouquet de fleurs, c'est une récompense. Ça va mettre de la couleur, de la gaieté dans votre intérieur. Ça va vous faire plaisir parce que vous serez fait plaisir justement parce que vous aviez envie de ce bouquet de fleurs. Si c'est autre chose, si c'est de vous acheter... alors je sais que là, les décos, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais s'il y a autre chose qui vous fait plaisir, ou si vous voulez tout simplement vous faire plaisir en vous achetant un gâteau à la boulangerie, une religieuse au chocolat, un éclair, faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. C'est en vous faisant plaisir que vous allez vous apporter de l'amour aussi. Hein. C'est ce qu'on veut vous faire comprendre. En vous apportant de l'amour, en vous faisant plaisir, justement, vous vous reconnectez à l'amour, à votre cœur. Et votre chakra du cœur et votre âme vous en seront très reconnaissants. Voilà, amis vierges, et ça vous permettra de débloquer des choses aussi dans votre vie et de pouvoir avancer et de prendre conscience et de trouver des réponses à ce qui bloque justement. Parce que quand on a le chakra du cœur qui est bloqué, forcément, ça bloque les réponses, ça bloque l'intuition. Donc, cette semaine, c'est vraiment là-dessus que vous devez travailler sur votre chakra du cœur pour pouvoir obtenir les réponses qui vous manquent et que vous avez en vous. C'est ce qu'on vous dit beaucoup. C'est ce qu'on vous dit, oui, beaucoup, parce qu'il y a plusieurs fois l'intuition qui revient quand même, hein, avec la source intuitive, le mariage intérieur avec l'intuition, et ici de vous faire confiance aussi.
se faire confiance et savoir écouter son intuition et savoir écouter son cœur. Voilà, amis Vierges, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider, que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Ça va pas être simple, mais c'est pas une semaine non plus catastrophique, hein, juste un point à rééquilibrer et vous verrez que vous irez beaucoup mieux d'ici la fin de la semaine. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye. À vous les Capricornes. Ici, quel est votre message? Inspiration. Une vague d'inspiration et un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura. Il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment. Fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination. Tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrées au départ. Nous, tes anges, gardiens, allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter l'inspiration qui est en vous, les idées qui vont vous traverser cette semaine. Notez-les. Notez-les, ne vous dites pas que c'est du grand n'importe quoi. Faites confiance justement à ces idées qui vont vous traverser. Et là, c'est ce qui est marrant parce que ce qu'on me dit aussi, c'est que quand ils disent les anges allons t'aider à concrétiser tes idées et te créer une nouvelle réalité de vie, c'est comme si vous vous sentiez, vous étouffiez dans la réalité dans laquelle vous êtes actuellement. Votre fille vous étouffe, vous êtes enfermé dans une routine, peut-être que vous êtes enfermé dans un travail qui ne vous convient pas, mais qui pour l'instant, ça paye les factures, donc vous vous en contentez, mais vous étouffez, vous avez envie d'autre chose, mais peut-être que vous réprimez aussi cette inspiration, peut-être que vous ne l'écoutez pas, donc il est temps de vous ouvrir aux nouvelles idées qui vont vous traverser. Tout simplement, écoutez votre imagination, faites-lui confiance, notez vos idées, notez-les, parce que il n'y en aura pas qu'une, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc, notez toutes les idées qui vont vous traverser et voyez celles que vous aurez envie de réaliser, de créer, pour laquelle vous avez envie, qui vibrera vraiment avec vous et dans votre cœur. Allez, les autres messages ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Donc l'inspiration pour vous. On parle de la mort et de la renaissance. On vous demande de célébrer la fin de toute chose, car ça vous prépare à un renouveau. Ben oui, il va y avoir un renouveau pour vous, hein, en écoutant votre inspiration, en vous ouvrant justement à l'inspiration, à ces idées qui vont vous traverser. Ça va peut-être marquer la fin d'un cycle justement, ou la fin d'une situation qui vous étouffe, hein, où vous vous sentez enfermé. Ça va vous libérer. Regardez le papillon. Hein. Le papillon, lui, se libère de sa chrysalide. Il retrouve une liberté, finalement, une liberté de mouvement. Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a quelque chose qui va se passer cette semaine. Vous allez prendre conscience de certaines choses qui vont vous permettre de prendre votre envol, de vous libérer peut-être d'idées reçues, de fausses croyances, de choses qui vous entravaient pour avancer vers des envies, des envies de réalisation de projets, alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel. Ça va peut-être vous libérer aussi au niveau sentimental, peut-être que vous aviez des fausses croyances au niveau sentimental, et peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et qui va vous aider à justement à franchir le pas vers un renouveau. Vous voyez comment ça vous parle, mais vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va vous sortir d'une routine, peut-être d'un côté plan de votre vie qui vous étouffe et que vous ne supportez plus. Alors peut-être que vous n'en aviez pas encore conscience, mais en tout cas ici, cette semaine, vous en allez avoir conscience, vous allez avoir envie de sortir de ça. Hein. Et ici, on vous parle de l'allègement. Oui, en vivant ce genre de mort et de renaissance, oui, ça va vous alléger parce que vous allez vous débarrasser forcément de choses qui ne vous conviennent plus, dont vous n'avez plus envie. Donc ça va vous alléger pour aller vers quelque chose qui va vous parler beaucoup plus, qui sera beaucoup plus en harmonie avec qui vous êtes. Hein. Aérez votre tête, portez loin le regard, vous reliez à la lumière de votre profondeur, oui. En vous allégeant, vous allez aérer votre tête, vous allez aérer votre intérieur, vous allez aérer, vous allez dépoussiérer vos envies aussi, hein, et ça va vous reconnecter justement à vos envies profondes, et ça va vous permettre justement de vous écouter, d'écouter votre inspiration, hein, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous allez avoir une vague d'inspiration parce que vous aurez su peut-être vous alléger, vous aurez su vous débarrasser de certaines choses. Et en écoutant l'inspiration, ça va vous permettre encore de vous délester encore plus et de vous débarrasser d'une routine ou de renaître par rapport à quelque chose, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, relationnel ou familial. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et qui va vous faire du bien, qui va vous apporter un nouveau souffle en tout cas. C'est très joli, un très joli message. Donc ici, votre message, amis Capricorne, on vous dit. Aujourd'hui, amis Capricorne, pour la semaine du 18 au 25 avril, il y a une partie de tes énergies qui est bloquée dans la routine. Écoutez,
Celle-ci est rassurante, mais elle peut être étouffante. On te demande aujourd'hui de laisser l'inconnu et l'inédit faire leur entrée dans ta vie, oui, et ça va passer par l'inspiration. Écoutez ces idées, faites-vous confiance, écoutez-les et vous ne serez pas déçus. Parce que vous avez envie de nouveau, vous avez envie d'inédit, vous avez envie d'être surpris et surprise par la vie tout simplement. Donc écoutez ces énergies-là, recevez-les, faites-vous confiance, faites confiance en la vie et vous allez voir, il y a des nouvelles choses qui vous arrivent et c'est pour le mieux. Hein. Vous allez être allégé de choses que vous ne voulez plus et c'est ce qui compte finalement et ça va vous permettre d'avancer et d'amorcer un nouveau cycle et de renaître par rapport à certaines choses, tout simplement. C'est très joli comme message, hein, ami Capricorne, c'est très beau. C'est très beau parce que c'est vraiment, c'est quelque chose de constructif en fait. Hein. C'est pour vous, c'est pour aller vers le meilleur, faire quelque chose qui vous sera beaucoup plus en harmonie et qui vous apportera un meilleur équilibre en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.